Alors, je suis Jean-François Gauguelin, je suis le conseiller national système d'information de santé de la Fédération. Donc la Fédération regroupe 4000 établissements sanitaires et médico-sociaux et nous représentons les établissements privés à but non lucratif. Alors le numérique prend une place croissante bien évidemment, d'abord à cause du réglementaire, du fait de la mise en place de la production de soins et des dossiers des résidents avec les circuits des médicaments associés. Si je rajoute évidemment les prérequis hôpital numérique pour le sanitaire qui font l'objet d'un certain nombre de contrôles lors de la certification notamment, alors évidemment c'est une obligation. Pour autant, au domicile, on voit l'émergence d'objets connectés qui interviennent de plus en plus et qui contribuent à une santé plus large et plus élargie qu'il s'agit d'intégrer pour nous dans le parcours de vie du patient. Alors en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens parlaient au départ d'épisodes au sein des établissements, puis après de parcours de soins. Et nous pensons au niveau de la fédération, c'est une innovation FEAP, que le parcours de vie est plus important pour à la fois élargir la vision de ce qu'il s'agit de faire en matière de système d'information, mais également pour décloisonner les systèmes, pour intégrer et mieux positionner le patient, le citoyen patient, le résident, au cœur, je dirais, du dispositif. Là encore, au final, dans une logique de mieux intégrer la prévention. Alors aujourd'hui, c'est vrai que, hélas, les critères financiers font que les investissements portent surtout sur, j'ai envie de dire, une dynamique intérieure, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre soin de nos patients, de nos résidents, au travers des outils qui sont mis en place essentiellement pour les professionnels de santé. Mais on le voit bien avec l'émergence de la Silver Economy, on le voit bien aussi avec l'émergence du Quantified Self, c'est-à-dire la production de données par les patients ou les citoyens eux-mêmes. Toutes ces données qui aujourd'hui sont produites, qui d'ailleurs échappent à l'assurance maladie puisqu'elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais qui intéressent le médecin traitant, doivent dorénavant être intégrées au dossier et à la connaissance que peut en avoir le médecin traitant. Alors oui, il y a un peu d'inégalité. Alors ça paraît bête, mais l'inégalité numérique territoriale continue d'exister. Comme je dis malheureusement souvent, il y a encore des endroits où, comme on dit, ça ne capte pas. Parfois même dans des grandes villes, il y a des endroits où le téléphone ne passe pas, donc inutile de parler de la fibre à ces endroits-là. Et pour autant, les citoyens ont tous un droit d'égalité et d'équité des soins, et donc le gouvernement doit prendre sa responsabilité et fournir ce haut débit, quel que soit l'endroit sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment un frein aujourd'hui qu'on continue de rencontrer, même si on en parle depuis bien longtemps. C'est vrai que ça tend à se résoudre. Le levier, sans doute, pour résoudre ça, sera la mobilité, puisque via les plateformes, notamment de téléphones, de smartphones et ainsi de suite, on peut offrir de plus en plus, je dirais, d'accès et d'applications et de fonctions, je dirais, sur ces plateformes. Alors, on voit bien aujourd'hui que toutes les normes ne sont pas là et que par ailleurs le grand sujet c'est l'intégration de tous ces objets communicants, ça c'est le premier point. D'ailleurs il y a quelque chose qui est flagrant, si on reprend le dossier médical personnel, il est tout à fait stupéfiant de voir qu'aucun connecteur n'a été prévu dans le DMP pour être alimenté à partir de données que produirait le patient. Alors que même il y a dans le DMP par exemple un espace prévu à cet effet. Donc le problème n'a été vu que sur une certaine dimension, voire à l'envers, donc c'est quand même déjà embêtant. La deuxième chose, c'est qu'à l'évidence, il va y avoir de plus en plus de connexions, ce qui laisse aussi supposer que, ça paraît bête, mais il va falloir alimenter en électricité tous ces outils. Donc quand on parle en ce moment qu'il faut réduire la facture énergétique, certes, mais pour autant la tendance n'est pas du tout là, ou alors il faudra rendre peut-être l'électricité moins chère, mais on ne va faire que consommer encore plus d'électricité. Donc dans une logique de développement durable, là encore, il va falloir intégrer ce paramètre très fortement. Et après, là encore, il faut du réseau. Il faut du réseau partout, du réseau maîtrisé et du réseau aussi qui soit inoffensif du point de vue de l'utilisation quotidienne, puisque toutes ces fréquences, on baigne finalement dans un océan de fréquences et on n'en maîtrise pas forcément la portée à terme. Et puis après, évidemment, toujours, et ça c'est un des messages forts de la fédération, la déontologie, c'est-à-dire que l'utilisation de ces technologies doit vraiment être maîtrisée. Et on reprend le vieil adage, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et en fait aujourd'hui, ça ne fait que, c'est vraiment un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant.
Oui, alors il y a des formations, il y a des séminaires, il y a l'évolution de la loi aussi. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses avancent. On peut voir aussi notamment la charte autour de la géolocalisation, à laquelle a fortement participé la FEAP. Donc on a actuellement des établissements qui testent la géolocalisation sur des personnes âgées. Donc c'est une très très bonne chose. Pour autant, effectivement, il faut encore rester vigilant par rapport aux atteintes à la liberté individuelle. Et c'est le message sur lequel on souhaite mettre l'accent, à savoir qu'il faut respecter tout cela et constamment être en mesure de garantir à chaque citoyen finalement qu'il est bien éclairé, bien conseillé et qu'on a bien obtenu son consentement. Alors oui, il y a un peu d'évaluation, il n'y en a peut-être pas assez encore. Ce qui est clair aussi, c'est que ces technologies évoluent tellement vite qu'on n'a pas encore de retour sur beaucoup d'entre elles. Et que je crois que ça, ce sera vraiment un des enjeux majeurs que de faire ces évaluations, d'en tirer des bonnes pratiques, de capitaliser dessus. Et c'est certainement l'un des défis auquel doit s'atteler la puissance publique aujourd'hui. Alors, c'est une très bonne question. Je crois qu'on n'est pas capable aujourd'hui de complètement répondre à la question. Pour autant, de mon point de vue, il ne faut pas s'enfermer dans cette logique constamment de dire le modèle économique, je vais prendre d'un côté, je vais déshabiller Paul pour habiller Jacques. Je reprends volontairement les objets connectés qu'on peut s'acheter au quotidien, finalement à la Fnac ou ailleurs. Je peux acheter une balance, un tensiomètre, etc. Ce n'est pas remboursé par la Sécu. Pour autant, ça contribue au bien-être et pour autant, les données qui sont produites peuvent intéresser le médecin traitant. Donc on voit bien que finalement un citoyen patient n'a qu'une vie, nous n'avons qu'une vie. Est-ce qu'aujourd'hui les gens, alors certes qui ont un peu de pouvoir d'achat, vont attendre que la puissance publique prenne des décisions qui parfois peuvent tarder ou se dire j'en ai besoin maintenant. Voilà. Donc on voit bien qu'aujourd'hui beaucoup de choses se passent sans nécessairement passer par les circuits habituels et c'est là qu'on voit que la médecine est en train d'évoluer très rapidement, la santé aussi. Et que le rôle du citoyen patient est en train de fortement évoluer puisqu'il veut devenir dorénavant le capitaine de sa propre santé.